Mon alimentation pour la perte de poids. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engel, diététicien nutritionniste et aujourd'hui je vais vous parler de mon alimentation personnelle pour la perte de poids ou pour l'alimentation équilibrée. Évidemment, on dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé, mais je vais vous montrer aujourd'hui qu'on peut justement avoir une routine alimentaire qui nous correspond même en étant nutritionniste. Donc n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, où je vous fais justement plus passer dans le côté pratique des choses, justement ce qui est le plus facile dans mon organisation, dans mes routines, etc. Alors, je vais vous faire une petite journée type, évidemment ça varie en fonction des journées, que ce soit le week-end ou la semaine, etc. et du rythme évidemment de travail que j'ai. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'en semaine, j'essaie toujours d'être un petit peu plus strict avec moi-même que le week-end. Le week-end, c'est l'occasion de voir ses amis, sa famille, etc. Justement, donc synonyme qu'on ait moins de contrôle sur ce qu'on mange et c'est justement l'occasion de faire des petits excès entre amis, etc. qui nous fait du bien et qui nous fait entretenir la motivation pour garder le cap un petit peu pour la suite. En semaine, j'ai un rythme alimentaire assez classique, petit déjeuner, collation en matinée, repas de midi, collation en après-midi et puis le souper. Au petit déjeuner, j'essaie toujours d'avoir un apport plutôt salé le matin avec mes tartines. Donc je prends toujours 2 tranches de pain gris avec soit une petite omelette, donc 2 œufs que je fais cuire soit sur le plat, soit en œufs brouillés, etc. Avec même un petit peu de bacon allégé, un type filet de York, filet de Saxe, etc. qui vont donner un petit arôme salé assez agréable dans votre préparation. En dessert, je prends toujours un fruit frais, plutôt riche en vitamine C, souvent une orange ou 2 kiwis, des choses comme ça, pour faire justement le plein de vitamine C dès le matin. Et j'opte ensuite pour un produit plus riche en protéines, comme une portion de skyr ou d'iprop protéiné, justement pour avoir un maximum de protéines avant d'attaquer l'entraînement le matin. Je peux également manger 2 tranches de pain avec une tranche de fromage, choses comme ça, mais je pars toujours sur du salé, donc plus protéiné, plus gras un petit peu et beaucoup moins sucré. Ça m'arrive aussi de prendre des céréales type flocons d'avoine avec un petit peu de cacao maigre, de la cannelle, des graines de chia et des graines de lin avec un petit peu de lait d'amande, ce qui me fait un bon bol très riche en fibres alimentaires. Ces céréales sont assez protéinées et ensuite j'entame toujours le même dessert, donc un fruit et une portion de skyr. Donc c'est un repas assez complet qui me fait tenir facilement la matinée où j'ai justement un apport en protéines, en glucides complexes et en bonne forme de lipides et qui me fait le plein de vitamines et de minéraux. Ensuite, je commence à travailler, je fais ce que j'ai à faire évidemment par rapport au travail et je vais souvent m'entraîner dès le matin parce que je suis toujours plus motivé le matin et qu'évidemment, au fur et à mesure de la journée, on a toujours des petits imprévus qui arrivent un petit peu, donc c'est toujours plus facile de s'entraîner le matin et j'ai un travail évidemment qui englobe surtout les soirées, niveau consultation, etc. Je vais à l'entraînement, puis ensuite je prends une petite collation qui est protéinée, donc soit un skyr, soit un petit smoothie protéiné que je fais moi-même ou alors une portion d'hyproprotéines, encore une fois, ou encore du fromage blanc avec de la confiture, etc. Mais j'ai toujours un apport protéiné 1 heure maximum après mon entraînement. Ça se termine plutôt vers 10-11 heures, ça dépend un petit peu avec le travail que j'ai, comment ça se passe sur la matinée, si j'ai des priorités au niveau du travail, etc. Et ensuite je rentre à la maison, quelques temps après l'entraînement, ça dépend encore une fois du travail que j'ai et des choses que j'ai à faire, généralement aux alentours de midi 13 heures, un horaire classique. Et le repas de midi, ce que je fais souvent, je n'aime pas trop manger des tartines. Si ça m'arrive, je peux faire des petits croque-monsieur allégés avec une portion de crudité ou de soupe. La soupe, j'essaye toujours d'en faire beaucoup, puis de la congeler. Comme ça, dès que j'ai besoin de soupe, j'en prends un petit peu au congélateur. C'est plus facile niveau organisation. Mais j'ai toujours à disposition des légumes frais que j'aime bien. C'est-à-dire des champignons, des aubergines, des courgettes, des tomates, de la salade, etc. J'essaye toujours d'avoir un maximum de légumes frais dans mon frigo. Et ensuite, ce que je fais souvent, moi par exemple, je suis un mangeur de pâtes. J'aime vraiment bien les pâtes. Donc j'ai toujours une petite portion de pâtes complètes qui m'attend au frigo. Où je fais toujours un petit mélange. Ça peut être du coup des pâtes complètes avec un petit peu de thon, par exemple, ou du jambon, ou des œufs, des choses comme ça. Et puis je mets un petit peu de légumes, aubergines, tomates, courgettes, champignons, ça dépend un petit peu de mes envies. Ou alors je peux me tourner aussi vers une portion de crudité, des concombres, des tomates, de la salade, etc. Une bonne salade composée avec toujours une portion de féculents complet en plus et un petit peu de protéines, donc soit de la viande, de la volaille, du poisson, des œufs, etc. Donc repas classique, je prends jamais de dessert après le repas de midi, mais dans l'après-midi, il m'arrive toujours d'avoir ce petit moment où je prends mon café, cet aspect un peu plus convivial quand on est devant l'ordi, quand on a des choses à faire, etc. Un petit café avec une mignonnette de chocolat noir. Je vous avais déjà parlé du bienfait du chocolat noir. Vous allez voir qu'en l'adoptant, vous ne saurez plus vous en passer. C'est antidépresseur, ça vous fait diminuer vos attirances vers le sucré, etc. Donc c'est toujours intéressant à prendre. Dans l'après-midi, une collation vers 16h plus ou moins, 16-17h, ça dépend un petit peu. Soit je vais vers un produit laitier, ça peut être un produit Alpro, donc une alternative végétale. Ça peut être un CCML Light, ça peut être une portion de skyr, encore une fois, ça peut être un yaourt nature avec un petit peu de confiture, ça peut être une portion de fromage blanc, ça peut être un verre de lait, ça peut être du lait d'amande, etc.
Ou alors ça peut m'arriver aussi des fruits alagineux, noix, pistaches, amandes, etc. Toujours une petite poignée. Ou alors encore une fois un fruit. Donc ça peut être une poignée de fruits rouges, une pomme, une poire, deux kiwis, etc. Mais j'ai toujours deux, on va dire, des trois éléments dans l'assiette. Donc j'ai toujours deux des trois éléments entre produits laitiers, fruits alagineux et fruits. Il m'arrive parfois aussi d'avoir des petits biscuits, des petits biscuits secs, etc., type Betterfoot, petit beurre, Knick-Knack, etc. Et j'en prends plus ou moins, encore une fois, une poignée de Knick-Knack. Donc petite collation justement pour couper l'après-midi. Et puis vient le repas du soir. Et le repas du soir, c'est très aléatoire. On voit un petit peu ce dont on a envie dans un premier temps. Donc on a la chance de faire les courses un petit peu tous les jours, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de manger aujourd'hui. Et c'est bien de faire toujours le jeu de qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qui pourrait être diététique par rapport à ce plat qu'on a envie de faire. Par exemple, si on a envie d'hamburgers, on fera des hamburgers maison, donc avec du pain complet, la viande hachée type bœuf mais qui sera allégée, un maximum de crudité évidemment et pas trop de sauce. Si on a envie de faire un spaghetti bolognaise, on mettra beaucoup de légumes dans la sauce, une petite base de spaghetti complet. La viande hachée, encore une fois, qui sera allégée, et puis un petit bol de crudité, un petit bol de potage à côté. Ça nous arrive aussi de manger du poisson, du cabillaud, du saumon, des dorades, des sardines, du maquereau, etc. avec une portion de légumes et de féculents, mais il faut qu'on essaye toujours de respecter évidemment l'assiette équilibrée. Les desserts en soirée, c'est très rare, j'ai plus très envie de manger une fois qu'on mange le repas du soir, parce qu'on soupe assez tard par rapport au travail. Et ensuite, une boisson type Perrier ou une grenadine zéro ou toujours de l'eau avant d'aller dormir. Donc ça, c'est vraiment la journée type, la journée, on va dire, idéale que je peux faire. Malgré ça, évidemment, il y a souvent des imprévus qui arrivent. Quand il y a des imprévus, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de contrôler ce qu'il y a de contrôlable. Si on va au restaurant, en semaine, on essayera de prendre un truc un petit peu plus léger. Ou si on va chez des amis ou à l'extérieur, etc., on verra un petit peu le menu, voir un petit peu les choses qu'on peut mettre en place. S'il y a des choses qu'on a envie de manger, par exemple, si on va un mercredi, on va dire, au restaurant, mais qu'on a quand même envie de manger plus gras, plus sucré, etc., on se fera plaisir et on serrera peut-être un petit peu plus la vis le week-end, mais on essaye d'avoir toujours ce rythme de croisière où on a l'équilibre dans notre semaine. Et puis via le week-end où là, on se fait un petit peu plus plaisir. Donc ça peut être un resto sur le week-end, ou ça peut être un fast-food, ou alors ça peut être une collation type glace, des choses comme ça, mais un petit peu plus sucrées, un petit peu plus grasses, mais qui nous font vraiment plaisir. Donc on essaie d'en discuter, voir un petit peu ce qu'on a envie de consommer le week-end, et puis on va tout doucement vers ces aliments-là qui nous font plaisir. Et à partir du lundi, on recommence notre semaine classique avec un maximum de choses intéressantes dans notre assiette. Voilà mes semaines type un petit peu, mes journées type comme routine alimentaire qu'on peut avoir. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça me donnera des idées aussi pour la suite, pour voir un petit peu si ça vous intéresserait d'avoir des vidéos dans mes assiettes, dans des choses comme ça. Ça pourrait être, je pense, intéressant d'avoir justement ce côté pratique. Si vous voulez plus d'astuces évidemment pour la perte de poids, n'hésitez pas à vous abonner. Toutes les infos se trouvent en description. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas.